OK. Donnez-moi une petite seconde. OK, donc on va parcourir. Donc le thème ce soir, c'est rejoindre la mission. Donc on va parler un peu de la mission, de pourquoi on est là. On a beaucoup parlé du salut, de ce que Dieu a fait en nous. On a parlé du baptême, de l'assurance de notre salut, de notre espoir vivante aussi, de l'éternité. On a parlé du Christ en nous, donc du Saint-Esprit, de la sainteté, ce processus de sanctification. On a parlé du rôle de la Bible, de la prière, de l'adoration. On a parlé aussi de Christ à travers moi, donc du rôle de l'Église dans le monde et mon rôle dans l'Église aussi, de notre argent, de notre temps, de nos talents et les dons de l'Esprit. Et pour terminer, ce soir, on va voir pourquoi finalement, quel est notre rôle aujourd'hui sur Terre et comment est-ce qu'on peut faire connaître Jésus finalement. Et c'est un peu le thème de ce soir. Et donc, la Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs pour le Christ. Et ça, c'est une parole qui est très forte, en fait. Si on prend un ambassadeur de la France, par exemple, dans un pays étranger, il joue le rôle d'être un ambassadeur pour la France, il représente la France, il représente le président, le gouvernement français, et il est quelque part, c'est pas ses opinions qui comptent, mais il est là vraiment pour représenter un autre. Et donc, la Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs pour le Christ. Donc, Christ nous a laissés ici dans le monde pour le représenter, pour représenter le royaume de Dieu. Et donc, c'est vraiment un énorme privilège qu'on a. Et ce passage de 2 Corinthiens 5, 17 à 21 nous dit que si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création, une création nouvelle. Donc, on n'est plus pareil, il y a un vrai changement. C'est pas une simple croyance intellectuelle, mais il y a un vrai changement, il y a une transaction surnaturelle qui intervient. Ce qui est ancien est passé, il y a du nouveau. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous donne ce ministère de réconciliation. Donc, donc, nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. Et donc, on a été confié quelque part le ministère de la réconciliation. Dieu est venu, il a mis entre nos mains ce ministère de la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et on est appelé des ambassadeurs pour le Christ. Donc, en tant que chrétien, finalement, on est appelé vraiment à représenter Jésus sur terre. C'est pour ça que Paul dit, ne vous conformez pas au monde, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Et on ne doit pas imiter le monde, mais on doit imiter le royaume de Dieu, on doit représenter Jésus sur cette terre. Et c'est ce que Jésus a dit aussi, il a dit, vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. On est quelque part des étrangers dans le monde, parce qu'on est ambassadeur du Christ. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fort, c'est quelque chose qui inclut tous les chrétiens, peu importe l'âge qu'on a dans le Christ. Dès qu'on est né de nouveau, on est ambassadeur pour le Christ. On a été confié le ministère de la réconciliation. On est appelé à représenter Jésus, on est appelé à représenter Dieu et le royaume de Dieu sur terre. Par nos paroles, mais aussi par notre comportement, par notre vie. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très fort et on est appelé à vivre pour ça, au fait. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, Dieu a appelé chacun d'entre nous. Il nous a appelés en tant qu'Église à sa mission d'amour envers le monde. Donc, ça comprend la prédication de l'Évangile. Et donc,
c'est ce qu'on est appelé à faire. Le royaume de Dieu consiste à apporter la réconciliation, la paix, l'amour, la joie, l'unité, la sainteté et bien plus encore au monde. C'est ce que Dieu nous a confié. Et donc, on voit que là où Dieu règne, ces choses existent et sont expérimentées. Donc, au sein de notre Église, à travers nos vies, on devrait voir le royaume de Dieu, on devrait voir la réconciliation, la paix, l'amour, la joie, l'unité, la sainteté. Parce que ces choses-là, c'est le caractère même de Dieu. Et Dieu a appelé chacun d'entre nous. Donc, nous sommes appelés des ambassadeurs, confier ce message de réconciliation. Et à toi et à moi. Et je veux vraiment appuyer ce point parce que ça comprend chacun de nous. Vraiment, il n'y a pas un qui est exclu. Tu ne peux pas dire « Ah, moi, je ne connais pas suffisamment » ou « Je ne suis pas suffisamment spirituel » ou « Je ne suis pas suffisamment mature » ou non, non, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu es né de nouveau, si tu es un disciple du Christ, ça veut dire que tu es ambassadeur. Et ta vie va commencer à représenter ou oui, ta vie est appelée à représenter Dieu. Donc, tout le monde est inclus dedans. Et ça peut être par des petites choses comme des grandes choses. Ça peut être par des paroles ou des actions. Ça peut simplement être par ton cœur, par l'humilité que tu as. Il y a plein de façons, mais en tout cas, on est appelé à être ambassadeur du Christ. Et donc, il fait son appel aux autres à travers toi et moi. Dieu, à travers la Bible, on voit qu'il a utilisé les hommes et les femmes. Il intervient dans le monde à travers toi et moi. Et donc, nos vies en Christ devraient susciter de la soif et de la faim pour d'autres. On est appelé à être le sel du monde. Le sel, ça rend soif. Et donc, le fait, et ça donne du goût. Et le fait qu'on est là devrait susciter quelque part une soif pour Dieu. On est appelé aussi à être la lumière du monde. Donc, là où on va, on devrait influencer. Alors, par certains plus que d'autres. C'est pas nécessaire de se comparer et peut-être d'attendre des choses extraordinaires, mais juste simplement sois toi-même et l'Esprit de Dieu en toi, et tu verras que l'Esprit de Dieu, petit à petit, va agir en toi et va agir à travers toi pour les autres. Et très souvent, on entend des gens qui viennent, qui disent « mais il y a quelque chose de différent en toi, qu'est-ce que c'est ?» Et c'est étonnant que Dieu a choisi de nous utiliser pour sa mission envers l'humanité, parce qu'on sait qu'on a tous des faiblesses, on connaît trop bien nos faiblesses. On dit, mais comment est-ce que Dieu veut m'utiliser? Mais c'est vrai. Nous sommes véritablement des ambassadeurs du Christ. Et donc, on est appelé à vivre comme ça. Et les choix qu'on fait parfois vont déterminer si on est un bon ambassadeur ou pas, ou si on va briller parfois plus que d'autres fois. Et donc, les choix qu'on fait, c'est assez important. OK. Et l'autre sujet, c'est que nous accédons le règne de Dieu sur terre. Attendez, donnez-moi une minute, je vais essayer de retirer ça. Je ne sais pas pourquoi ça. Et un jour, on sait que dans le ciel, le mal n'existera plus. Dieu va essuyer toutes les larmes de nos yeux. On va vivre dans de nouveaux cieux et la nouvelle terre. On va jouir pour toujours de la présence de Dieu et la vie qu'il nous a donnée. L'éternité sera glorieuse. Ce ne sera pas ennuyant. Ce sera vraiment glorieux. Il y aura des festins, il y aura de la joie, il y aura des amitiés, il y aura des relations, il y aura plein de choses. C'est vraiment, ce sera vraiment glorieux. Donc, mais pendant qu'on est sur cette terre, on veut commencer à vivre cette éternité. On va commencer à vivre ce règne de Dieu. Pas complètement, bien entendu, mais on commence à attirer le futur dans le présent, en coopérant avec Dieu, en participant à son travail sur cette terre. Jésus a dit, l'éternité, c'est me connaître, c'est connaître Dieu.
Et donc, quand on commence à connaître Dieu, plus on approfondit notre connaissance de Dieu, plus on a accès finalement à cette éternité, plus on a accès au royaume de Dieu, et plus on voit le futur envahir le présent. Et donc, quand on représente le Christ sur terre, finalement, on va faire progresser son royaume. On va modeler son royaume dans tous les domaines de notre vie, personnel, professionnel, notre vie familiale, notre vie d'église, notre vie en société. Tout ce qu'on fait finalement, on est appelé à représenter le Christ, on est ambassadeur du Christ. Et quand on coopère avec lui, quand on participe à son travail, au fait, le règne de Dieu vient. Une simple obéissance, un petit pas a une grande importance. Un petit pas d'obéissance, finalement, a une grande importance. L'apôtre Paul, il est parti à Éphèse. Visiblement, j'imagine qu'il ressentait qu'il devait aller à Éphèse. Il est parti à Éphèse. Et la Bible nous dit qu'à partir de là, toute la région d'Asie a entendu l'Évangile. Et quand il est arrivé à Éphèse, il y avait un petit groupe de 12 personnes. Et donc, un petit pas, dire voilà, je vais obéir à Dieu, je vais aller à Éphèse, je vais rejoindre ce petit groupe de 12 personnes. L'Église a grandi et la Bible nous dit que toute la région d'Asie a entendu l'Évangile à partir de ça. Et donc, parfois, les petits pas qu'on fait, les petits pas d'obéissance ont un grand impact. Donc, ne négligeons jamais les petits pas que Dieu nous demande à faire. Et en coopérant avec lui, on voit son règne venir. Et quand son règne vient, la lumière brille et les ténèbres sont chassées. OK, et donc, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas le haut de mon écran, pardon, c'est un peu... Donc, comment accomplir la mission de Dieu? Simplement par amour. Quand on aime quelqu'un, vraiment avec l'amour de Dieu, le règne de Dieu vient. En prêchant l'Évangile, en partageant simplement la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait sur la croix et à travers la résurrection, en pardonnant aux autres comme nous sommes pardonnés, donc ne pas garder des offenses dans nos cœurs. Quand on fait ça, le règne de Dieu vient. Quand on travaille sur nos relations, quand on ne permet pas l'amertume de venir dans nos cœurs, quand on cultive une vie de sainteté, le règne de Dieu vient et on accomplit la mission de Dieu. En cultivant notre relation avec Dieu, en étant responsable ou en dirigeant bien notre famille, notre lieu de travail, notre église, nos communautés, le royaume de Dieu vient. Et donc, vous voyez qu'à travers ces choses, on n'est pas forcément appelé à sortir dans les rues et évangéliser tout le monde, mais des simples pas d'obéissance ont un grand impact. En lançant de nouvelles initiatives, peut-être que vous êtes appelé à lancer de nouvelles initiatives, de permettre à la créativité de Dieu d'œuvrer en vous, en accomplissant le mandat de Dieu de travailler et de se reposer. En disciplinant les autres et en étant disciplinés, par la prière, par la façon dont nous gérons notre argent et notre temps, par la discipline personnelle, en répondant à l'appel de notre vie et en encourageant les autres de faire de même. Donc, qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Et est-ce que tu es prêt à répondre à cet appel, même si ça fait peur, même si tu sais que ça va coûter, même si tu sais que ça va te demander un sacrifice? Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt aussi à encourager les autres de faire pareil? Et en étant humain, en aimant Dieu et en aimant les autres. Il y a Dudley Daniel qui a démarré NCMI. Il a eu une transplantation, je ne sais pas comment on dit ça, du foie. Il avait des problèmes de foie, donc il a eu une transplantation du foie. Mais juste avant, quand il n'y avait pas de foie disponible, et il était presque sur son lit
de mort, en fait. Donc, il était très près de la mort et quelqu'un lui a demandé si tu pouvais retourner en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait? Et sa réponse a été, j'aimerais Dieu plus et j'aimerais les autres plus. Et donc, c'est ça, on est appelé à aimer Dieu et à aimer les autres. OK, donc finalement, tout ça, c'est à la portée de chacun de nous. Vraiment, il y a rien qui demande de la maturité, il n'y a rien qui demande une spiritualité excessive. C'est simplement par la foi, par l'amour, par des pas d'obéissance, en étant captivé par Dieu, en étant captivé par l'Évangile aussi. On accomplit finalement la mission de Dieu. Alors, ta vie, c'est la mission de Dieu. Jésus a dit, cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Et donc, si tu cherches une vision pour ta vie, je pense qu'il n'y a pas meilleur que ça. Ma vision pour ma vie, je veux chercher d'abord le règne de Dieu. Je veux savoir ce qu'il veut pour moi, je veux l'obéir, je veux servir son Église, je veux servir sa fiancée. Je veux atteindre le monde avec l'amour et avec l'Évangile. Je veux obéir, je veux suivre ses voies, je veux me soumettre à lui. Je veux permettre l'Esprit de Dieu de venir me transformer. Plutôt que de chercher la richesse, les plaisirs et toutes choses. Et donc, vraiment, c'est simple, ta vie, c'est la mission de Dieu. En fait, c'est notre nouvelle identité. On n'est pas de ce monde, on est étranger maintenant dans ce monde. Et maintenant que tu suis le Christ, tu es une personne du royaume, tu es un disciple du Christ, un croyant né de nouveau, tu es un soldat rempli de l'esprit, un étranger dans ce monde qui ne vit plus pour lui-même, mais pour Dieu et pour les autres. Et donc voilà. Alors, l'autre point important dans tout ça, c'est que les personnes perdues comptent pour Dieu. Et on voit que partout, dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, on peut lire de la compassion de Jésus sur nous, sur les gens. Il a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré quand il a vu la mort de Lazare. Et ici, on voit qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie. Donc, on voit que Jésus non seulement proclamait, mais il agissait aussi, il guérissait les maladies, il répondait finalement à un besoin humain. Et à la vue des foules, il fut ému, car elles étaient lassées et abattues, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et donc Jésus a un cœur plein de compassion. En fait, la Bible nous dit qu'il est le père de toute compassion dans Corinthiens. Et il a un amour qui est débordant. On a toujours souvent cette vision de Dieu qui est un maître qui est dur, qui a un bâton à la main, qui est prêt à discipliner toute désobéissance. Mais non, en fait, il est tout le contraire. Il est quelqu'un qui a un cœur énorme, qui déborde d'amour, qui est lent à la colère, mais qui est plein de compassion. Donc, il est le père de toute compassion. Et c'est ce qu'il a vu quand il a vu les foules, même quand il était fatigué. Il a voulu répondre aux besoins. Et il fut ému par les foules. Donc, tout ça pour dire que les gens qui sont perdus, les gens sont importants pour Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Donc, on voit qu'il a vu des brebis qui avaient besoin d'un berger. On voit qu'il a vu une moisson qui était mûre, qui risquait de ne pas être récoltée, à moins que nous, son peuple, ne se lève et deviennent des ouvriers. Et je me demande s'il ne voit pas ça aujourd'hui. On vit dans la fin des temps. Paul pensait qu'il vivait dans la fin des temps, alors encore plus nous. Et quand il regarde
le Grand Paris et ses 12 millions de personnes, quand il regarde la France, quand il regarde l'Europe, quand il regarde ce qui se passe en Ukraine, quand il regarde tout ça, je me dis, mais mince, il y a une moisson qui est mûre, mais j'attends que mon Église se lève. Et il savait, Jésus sait complètement à quel point nous sommes perdus sans lui, nous sommes désespérés, à quel point nous sommes captifs du diable et de son influence, à quel point nous sommes affligés et en conflit. Et c'est pour ça qu'il veut intervenir, c'est pour ça qu'il veut nous faire intervenir aussi. Et il savait aussi que lui seul a le pouvoir de sauver. Personne d'autre n'a le pouvoir de sauver. Le salut ne se trouve pas dans les livres d'amélioration de soi ou dans la psychologie. C'est à travers Jésus. C'est lui qui a le pouvoir de sauver. C'est lui qui nous ouvre le chemin pour le Père. Et donc, le plus on connaît ce Dieu, le plus on passe du temps avec lui, plus on a le cœur de Jésus en nous, le plus on va désirer voir des gens trouvés par lui. Et on sera prêt à tout donner pour voir son règne venir. Et on voit aussi que Jésus était l'ami du pécheur. Il a fréquenté les gens, il a développé des amitiés avec des personnes qu'on ne s'attendrait pas de trouver dans une église. Ils étaient certains disaient le pire des pécheurs. Et donc, Jésus n'était pas impressionné par des gens qui prétendent être justes et bons et prétendent ne pas avoir besoin de Dieu parce qu'ils ont une volonté incroyable ou peu importe. Mais au contraire, il est très intéressé par toi et par moi, par ceux qui sont arrivés au point où ils réalisent qu'ils sont sous l'esclavage et ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est ça qui attire Jésus. C'est le collecteur d'impôts qui est dans le temple qui dit « Pardonne-moi Seigneur, je suis pécheur ». Dieu est attiré par ça et il veut sauver. Et donc, les pharisiens disaient de Jésus que cet homme accueille des pécheurs et il mange avec eux. Dans un autre passage, il dit que Jésus est un ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts. Et donc, c'est le caractère de Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. Et donc, pour résumer cette petite partie, c'est que les personnes perdues comptent pour Dieu. Et vraiment. Et donc, ils doivent compter pour nous aussi. L'Église est là, non pas pour elle-même. On n'est pas là pour nous construire une réputation, elle n'est pas là pour nous satisfaire nos besoins. Non, non, l'Église est là pour toucher ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, les personnes perdues doivent compter pour nous. Alors, je reviens sur cette question. Quelle est la vision de ta vie? Et je veux te dire que c'est Dieu, la vision de ta vie. C'est Dieu. Si tu veux avoir une vision qui est digne, et qui est pérenne, qui a de la valeur, c'est Dieu. J'aime bien Alex van Laren de Utrecht, aux Pays-Bas. Les gens lui ont demandé, c'est quoi la vision pour ta vie? Il a dit, ma vision, c'est Jésus. Et on peut se poser la question parfois, est-ce que le royaume de Dieu s'insère dans ma vie ou est-ce que c'est ma vie qui va s'insérer dans le royaume? Quelqu'un a dit, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Et c'est la mauvaise question. C'est, Seigneur, quelle est ta volonté? Ça, c'est la bonne question. Et comment est-ce que ma vie peut rentrer dedans? Parfois, on demande à Dieu, Seigneur, viens bénir ce que je fais. Et encore une fois, c'est une mauvaise prière. C'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et je veux pleinement m'investir dedans, parce que je sais que c'est béni. Et donc, est-ce que Dieu est quelqu'un à qui tu penses le dimanche, ou est-ce que ta vie tourne autour de lui? Et vraiment, on est appelé à servir Dieu de cette façon. Le monde, avec son péché, Satan lui-même, cherche à nous détourner de la vision glorieuse de Dieu. Il veut réduire notre vie à nos propres ambitions égoïstes, à l'autosatisfaction, et c'est terrible. Il y a cette parabole que Jésus parle, que le semeur et la semence qui tombent sur la route, qui tombent parmi les buissons,
avec des épines. Et tout ça, ça vient tuer la semence que Jésus veut nous donner. Mais au contraire, on est appelé vraiment à être vigilant, de ne pas se laisser distraire. Et c'est pour ça qu'on pratique certaines disciplines de la vie chrétienne, pour ne pas se laisser distraire. Mais quand on est focalisé sur Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, il veut agrandir ton cœur, il veut agrandir ta vision, il veut t'emmener et que tu fasses partie de quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, que tes propres ambitions et que de l'autosatisfaction. Alors, on va faire un petit point sur l'Évangile et un petit point aussi sur l'évangélisation avant de terminer ce soir. Donc, on est appelé à prêcher l'Évangile. On a vu que les pécheurs comptent pour Dieu. On a vu aussi que tout ce qu'on fait, finalement, va aller dans le sens, enfin, en coopérant avec Dieu, en étant obéissant, ça va dans le sens d'avancer son royaume, d'avancer son règne. Et quand on fait ça, on va avancer finalement son royaume à travers nous. Les gens vont être touchés. Mais on est aussi appelé à prêcher l'Évangile. On n'est pas simplement appelé à vivre l'Évangile, on est appelé à prêcher l'Évangile. Et ça, c'est important. Pour apporter le royaume, nous prêchons l'Évangile, tout comme Jésus l'a fait. Et il ne faut pas avoir peur, c'est pour ça que Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile » parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver. Et on est tous appelés à prêcher l'Évangile. Donc, ça nécessite que nous utilisons des mots et que nous faisons suivre nos paroles par des actions aussi, bien entendu, mais que nous utilisons des mots, que nous ouvrons nos bouches. Et c'est ce que Romains 10, 14 nous dit. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croirait-il en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendrait-il s'il n'y a personne pour proclamer? Et donc, on est appelé à proclamer. Sinon, comment est-ce que les gens peuvent croire? Dieu veut utiliser toi et moi, et il nous appelle à proclamer l'Évangile. La première fois quand je suis devenu chrétien, la première soirée au sein d'une église, j'étais dans la louange, les gens tapaient les mains, levaient les mains, et ça faisait bizarre, je n'avais jamais vu ça, mais j'ai été vraiment touché par l'amour de Dieu. Et ça, c'était génial. Ça a éveillé en moi une soif, une faim. Ça m'a montré que j'étais vide, ça m'a montré un amour que je voulais connaître. Mais le lendemain, le pasteur est venu me voir et il m'a expliqué l'Évangile. Donc, il a prêché l'Évangile, il a mis des mots dessus. Et ça a donné sens à ce que j'avais ressenti. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que personne ne connaît ça? Comment ça se fait que personne ne connaît ça? Comment ça se fait que cet évangile n'est pas crié sur tous les toits? Et peut-être que ça avait été crié dans mes oreilles étaient fermées certainement, mais on a besoin de proclamer, on a besoin d'utiliser des mots. Et il ne faut pas avoir honte de l'évangile. Et donc, nous sommes appelés à prêcher l'évangile, nous sommes appelés aussi à vivre l'évangile. Donc, il ne faut pas simplement utiliser des mots, mais il faut aussi vivre en accord quand on prend des pas d'obéissance, comme j'ai dit, quand on laisse l'évangile impacter nos vies et transformer nos vies. C'est extrêmement puissant et il faut faire les deux. On n'est pas simplement appelé à vivre sans prêcher, on n'est pas appelé à prêcher sans vivre. C'est un ensemble. Et le désir de Dieu, c'est que l'Église se lève et soit un témoin par sa vie et un témoin par ses paroles. Un témoin éclatant de sa bonté, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour un monde perdu dans les ténèbres. Et j'aime bien ce verset Philippiens 2, 15 et 16 qui dit qu'il veut que nous resplendissions comme des étoiles dans l'univers. Donc ça, c'est notre vie. À travers les choix qu'on fait, on va resplendir, on sera différent, tout en portant la parole de vie. Donc on a aussi une parole, nos mots ont un effet sur la vie. Donc on est appelé à faire les deux.
Et je sais que c'est pas facile pour chacun de nous. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et donc, que votre lumière brille ainsi devant les gens. Donc voilà, on est appelé à prêcher l'évangile, on est appelé à vivre l'évangile. Et Dieu a fait de toi un ouvrier dans son royaume. Et finalement, tu es la réponse à la prière des ouvriers pour la moisson. Comme moi aussi, je suis la réponse. Et ensemble, on est la réponse de ça. Alors, rapidement, on fait un petit point sur l'évangélisation. Donc, on est appelé à proclamer la bonne nouvelle. Et donc, l'évangélisation, ça ne consiste pas à gagner des convertis, mais simplement à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. On est appelé à annoncer la bonne nouvelle, quels qu'en soient les résultats, en fait. Et ça, c'est important parce qu'on dit, ouais, mais j'ai beau annoncer, mais ça n'a pas d'effet. Mais ça, ce n'est pas à nous. C'est que Dieu qui peut changer les cœurs. Nous, on est simplement appelés à annoncer la bonne nouvelle. Et donc, il y a Anna, il y a quelque temps, qui avait fait 2 sessions sur l'évangélisation. Ce serait utile, je pense, d'écouter ça. Mais en tout cas, on doit grandir dedans. On doit connaître la bonne nouvelle. On doit apprendre les quelques versets qui sont clés pour pouvoir partager, pour pouvoir apporter cette eau à un monde qui a soif. Et après, quand on partage la bonne nouvelle, c'est à Dieu de toucher les cœurs et c'est à l'Esprit Saint de révéler. Et donc, on n'est pas appelé à persuader les gens de prendre des décisions, mais on est appelé à proclamer la bonne nouvelle, à les appeler à entendre, à croire, à se transformer et à être sauvés. Et donc, quelques points pratiques très, très rapides, on ne va pas passer beaucoup de temps. On n'essaye pas de vendre quelque chose ou une vie plus agréable. On n'est pas obligé de nous creuser la tête, trouver des histoires intelligentes sur ce que Dieu a fait ou essayer de rendre Dieu un peu plus sympa. On n'est pas non plus dans l'apologétique, c'est argumenter pour Dieu à un niveau philosophique. Certains sont appelés à ça. Je pense que peu de personnes en réalité sont appelées à ça. Mais la plupart d'entre nous, on n'est pas appelés à ça. Donc, c'est pas ça. Très souvent, c'est simplement de partager son témoignage. On est appelé à faire des disciples pour le Christ et non pas simplement obtenir des décisions. Et donc, on veut non seulement emmener des gens au Christ, mais on veut aussi faire des gens grandir en lui et se présenter matures. Ça s'appelle le discipulat. Je pense que c'est très, très important pour refléter son image. Et donc, nous sommes appelés à être des témoins, qui signifie que notre style de vie, nos paroles doivent refléter l'image, la bonté, la grâce et l'amour de Dieu. Et donc, parfois, je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, on est appelé à être des témoins et quand ça ne l'est pas, on dit « Seigneur, pardonne-moi et viens m'aider ». Et on est appelé à faire des disciples pour le Christ et pas pour nous-mêmes. Bon, ça, je pense que... Alors, certains font aussi de l'évangélisation de rue, et parfois ça fait peur d'aborder quelqu'un dans la rue ou de distribuer des papiers, des tracts, etc. Donc, il n'y a rien de mal à ça, si Dieu vous appelle à faire ça, mais je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon d'évangéliser. Et en tout cas, ce n'est pas la seule façon d'évangéliser, et ça ne définit pas l'évangélisation. Il y a d'autres façons. Et on voit que Jésus a été présent et il a été puissant. C'est-à-dire qu'il a été présent dans la vie des gens. Il a parlé avec eux. Il a construit une amitié parfois. Il a répondu aux besoins humains. Et il a été puissant parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit et la puissance de Dieu était en lui. Et donc, notre évangélisation vient aussi avec la présence, avec l'amitié qu'on développe avec des gens, avec l'implication dans la vie des autres, avec l'amour et avec parfois la réponse à des besoins réels. Et donc, c'est ça l'évangélisation, c'est la présence et la puissance de Dieu qu'on a besoin. Parce que sans l'Esprit Saint,
personne ne sera sauvé. Et donc, parfois, il ne faut pas trop se mettre la pression de dire, voilà, il faut que je prêche dès la première occasion, il faut que j'aille dans la rue, il faut que je fasse ça. Non, non, simplement, parfois, il faut être présent et faire confiance à la puissance de Dieu. Mais ça ne nous retire pas le besoin de prêcher, de proclamer la parole. Et nous, on fait que énoncer, expliquer, démontrer ce que Dieu a révélé être vrai. Et c'est au Saint-Esprit d'ouvrir l'esprit, éclaircir les yeux pour convaincre. Et la Bible parle de conviction. On veut convaincre les gens, on veut donner cette conviction que notre message est vrai. Ok, donc soyez vous-même, soyez présents et attendez la puissance de Dieu agir en vous. Et vous verrez, c'est formidable. Alors, nous sommes appelés à prêcher, nous sommes appelés à vivre l'Évangile, mais on est aussi appelés à démontrer l'Évangile. Et donc c'est le dernier petit thème autour de l'Évangile. On est appelé à démontrer le royaume de Dieu. Donc, quand on rejoint la mission de Dieu, il y a aussi une notion de puissance, de démonstration. Ce passage dit « Le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance ». Donc, Dieu veut agir à travers toi. Et ce royaume, il change vraiment les vies. Il a changé ma vie, il a changé ta vie, et il vainc le mal. Et Jésus a vraiment toute autorité. Et donc, non seulement on est appelé à proclamer, non seulement on est appelé à vivre l'Évangile et à voir la lumière briller à travers nos vies, mais on est appelé aussi à s'attendre à une démonstration du royaume de Dieu, au miraculeux, à travers toi et moi. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'être expert, on a simplement besoin de la foi et du Saint-Esprit. Et donc, on doit s'attendre au miraculeux. Et vraiment, on est tous, le miraculeux est à la portée de chacun de nous parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. C'est à la portée d'un enfant qui a le Saint-Esprit en lui. Et un enfant n'a pas un Saint-Esprit junior, il a le même Saint-Esprit que toi et moi. Et donc, quand on rejoint cette mission, on est appelé à prendre des risques. On est appelé parfois à mettre notre réputation sur la ligne. On est appelé à être audacieux. On est appelé à s'attendre que Dieu nous utilise de manière unique, de manière puissante. Et donc, ça peut signifier qu'il nous donnera des dons surnaturels, qu'on imposera des mains sur des malades, on verra des guérisons, qu'on parlera de façon prophétique dans la vie des gens, comme on a pu voir avec Chanel, qu'on fera preuve d'une sagesse étonnante, qu'on ira au cœur de ce que vivent les gens. Et les gens disent « Waouh, mais comment est-ce que tu as su ça ?» Et donc, Dieu veut agir de façon puissante en toi. Et dès que tu commences à croire ça, et tu commences à prendre un petit pas, et un autre petit pas, et un autre petit pas, Dieu vient. Mais si tu ne prends jamais le pas, Dieu est là, il est là avec toi, il dit « Mais allons-y, allons-y, allons-y », mais il ne peut pas parce que tu ne veux pas. Et donc, vraiment, vraiment, je veux t'encourager de prendre des risques, d'être audacieux, de prier pour les malades, de demander à Dieu « Seigneur, parle-moi pour un autre, laisse-moi encourager un autre ». De parfois bénir des gens, mais vraiment de prendre un risque. On est vraiment appelé à être audacieux et de s'attendre au miraculeux. Dieu est extraordinaire, rien n'est impossible pour lui. Et franchement, moi, je n'ai pas la personnalité pour faire ce que je fais. J'ai grandi un peu dans ma personnalité, mais c'est vraiment, dès qu'on suit Dieu, on prend un petit risque, un plus grand risque, un plus grand risque. Et soudainement, il y a un truc qui se passe, tu dis « Waouh, mais c'est incroyable ». Et donc, je veux vraiment vous encourager dedans, de vraiment nous attendre à ce que le miraculeux se produise dans nos vies. Et faisons confiance à Dieu de nous utiliser de cette manière. Et donc, l'Église est destinée à démontrer la puissance de l'amour de Dieu dans ce monde. Et c'est ça notre motivation,
1 Corinthiens 12 nous parle des dons de l'esprit. 1 Corinthiens 14 nous dit comment exercer ces dons. Mais 1 Corinthiens 13, au milieu, nous dit voilà la motivation, et c'est l'amour. Et vraiment, quand on agit avec amour, on est appelé à démontrer l'amour de Dieu. Je pense que Dieu, il a envie de ça plus que nous. Et attendons-nous aussi à être utilisés par Dieu dans nos dons naturels. Dieu veut utiliser ta créativité, il veut utiliser ton don d'administration, il veut utiliser ton don créatif, ton don artistique, ton don musical, ton don d'homme d'affaires, ou ton don de docteur, ou ton don de passion pour la vie sociale. Dieu veut nous utiliser dans tout ce qu'on fait, dans les dons qu'on a aussi. Et donc, on est appelé vraiment à démontrer l'Évangile dans tous les domaines de notre vie. Et parfois, ça demande du temps, ça demande des essais, des échecs parfois pour comprendre comment faire. Mais vous pouvez le faire. Et vraiment, la base de tout ça, c'est qu'on est appelé à s'aimer les uns les autres. Alors, juste pour terminer, on ne fait jamais ça tout seul. Vraiment, nous sommes une équipe. Dieu n'a appelé personne à être solitaire. Personne. Et c'est pour ça Dieu dit, il met les personnes isolées dans une famille. Et l'Église locale est cette famille. Et donc, c'est vraiment important. Les gens qui disent « Ah non, moi j'agis de façon solitaire, je n'appartiens pas à une église », mais c'est n'importe quoi. C'est même pas biblique. Jésus n'a même pas exercé son ministère tout seul. Il a travaillé en équipe depuis le tout début. Il a choisi des disciples. Et on est vraiment appelé à faire des choses ensemble en tant qu'Église. Ça ne veut pas dire que parfois Dieu ne veut pas nous utiliser tout seul, mais on fait partie d'un plus grand ensemble. Et il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont non atteintes, c'est-à-dire non atteintes avec l'Évangile. Et parfois, ces personnes sont nos voisins, donc ceux qui habitent vraiment dans notre immeuble ou à côté de nous. Et parfois, et aussi, pas parfois, et ce sont des gens qui vivent dans un pays lointain. Et on est appelé à tous les deux. On ne peut pas négliger ceux qui sont loin, dans les pays lointains, juste pour atteindre nos voisins. On ne peut pas juste se concentrer sur ceux qui sont dans les pays lointains et négliger nos voisins. On est appelé aux deux. Dieu nous a placés dans cette localité pour atteindre les gens autour de nous, mais il a aussi mis les nations dans nos cœurs et nous appelle à être des disciples de toutes les nations. Et donc, c'est ça, nous devons nous préoccuper des uns et des autres, faire des plans pour atteindre les deux, les voisins et les pays lointains. Et on fait ça ensemble. Et donc, ça demande un vrai partenariat. On n'atteindra jamais les gens sans travailler ensemble, en équipe. Et en tant qu'Église, on est associé, on est en partenariat avec New Covenant Ministries, parce que même en tant qu'Église, on reconnaît qu'on doit travailler avec d'autres églises. Et on n'est jamais appelé à travailler en tant qu'Église seule. Alors, NCMI, c'est une équipe ministérielle translocale, ça veut dire au-delà du local, composée de personnes dans les domaines, dans les dons que Jésus a donnés, des dons apostoliques, prophétiques, d'enseignants, d'évangélistes et de pasteurs. Et donc, il y a ce ministère entre cette équipe translocale et l'Église locale. Et c'est aussi un véhicule pour l'Église locale d'aller dans les nations. Et chaque personne de NCMI fait aussi partie d'une église locale. Vanessa et moi faisons partie de cette équipe, mais on est enracinés dans l'église locale parce qu'on reconnaît que c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Et donc, on a une certaine responsabilité envers ce ministère translocal, mais ça nous ouvre aussi de portes merveilleuses dans les nations que nous ne pourrions jamais atteindre tout seuls. Et donc, en pratique, je vais vous encourager de vous intégrer dans votre église locale, de vous intégrer à la cité, de vous intégrer dans votre future église locale si vous quittez la cité un jour.
et vraiment fonctionnez. Soyez une bénédiction là où vous êtes. En service, en ministère, investissez-vous, enracinez-vous. C'est comme ça qu'on va grandir. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Travaillez et amusez-vous ensemble. Soyez le peuple de Dieu. Et Jésus ne nous abandonnera jamais. Et profitez des portes que l'Église a sur les nations du monde. Profitez des opportunités que l'Église vous donne, l'Église locale. Profitez des opportunités de servir. Et vraiment, c'est en servant qu'on grandit. Donc, profitez des portes, des opportunités que l'Église locale nous donne, mais profitez aussi des opportunités que notre partenariat nous donne, avec des portes étonnantes vers de très nombreuses nations. Et c'est incroyable, c'est vraiment, le monde nous est ouvert. Et on sous-estime beaucoup l'impact de ça, on ne profite pas autant qu'on ne pourrait de ces portes qui nous sont ouvertes. Et je veux vous encourager aussi de demander à Dieu s'il y a une nation particulière dans laquelle il veut que vous travailliez ou pour laquelle il veut que vous priez. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire en France, mais Jésus a dit, faites des disciples de toutes les nations du monde et soyez mes témoins à Jérusalem, donc là où vous vivez, mais aussi aux confins du monde. Et donc, c'est quelque part notre responsabilité à chacun de dire, oui, je vais œuvrer localement, mais Seigneur, est-ce que tu as une nation dans laquelle tu veux que je prie, dans laquelle tu veux que je m'investisse, dans laquelle tu veux que je voyage un jour? Et vraiment, je veux vous encourager à ça, d'avoir des nations à cœur. Moi, j'ai l'Italie à cœur, parce qu'on mange bien là-bas. C'est une blague. Et après, considérez peut-être que Dieu veut vous appeler, que Dieu peut vous appeler à implanter une église, ou peut-être à faire partie d'une implantation d'église. C'est juste une aventure incroyable, et on a besoin de plus d'implanteurs d'églises. C'est à travers l'église que Dieu fait avancer les choses, c'est à travers les églises locales que cela se passe. Et donc, peut-être qu'un jour, vous êtes appelé à implanter une église. Ça ne veut pas dire que ce soit loin, dans un pays lointain. Peut-être c'est dans un autre arrondissement de Paris. Peut-être c'est en banlieue. Peut-être que c'est en France, en Normandie. Peu importe, mais considérez peut-être que Dieu va vous utiliser pour démarrer une nouvelle église. Et je termine avec ce verset. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations, de toutes les nations, de toutes les nations, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais arrêter l'enregistrement.